différentes. Alors, les amis, vous avez peut-être suivi aux environs de Noël un épisode imprévu de Star Wars, Le Réveil de la Force. L'épisode 7 bis a commencé au pied du sapin. Les produits dérivés inspirés par le film des jouets fabriqués par la marque américaine Hasbro ont suscité la polémique parce qu'il manquait tout simplement l'héroïne du film, le premier Jedi femme de l'histoire, Rey. C'est à la mode en ce moment. Ouais. Pas de Rey dans le Falcon, alors que dans le film, elle le pilote d'une main maîtresse. Pas de Rey dans le Monopoly Star Wars. Même pas de princesse Leia, rien. Rien que des mecs. Grosse déception des gamins, au pied du sapin. Colère des parents, rien que des guerriers. L'héroïne du film zappée. Ça sent le sexisme à plein nez. On se croirait au MEDEF, quoi. Oui, Comme ça ressemble. C'est fabriqué à Angoulême, donc les sauf jouets. que là, il y a des centaines de tweets sous le hashtag Where is Rey, lettres d'enfants déçus, et du coup l'Empire Hasbro commence par contre-attaquer en disant que les jouets étaient déjà disponibles avant la sortie du film et qu'ils ne voulaient pas spoiler l'intrigue. Et ça sent le prétexte. Et très vite, on découvre que les consignes ont été données par Lucasfilm aux constructeurs de jouets. En gros, rien que des héros, pas d'héroïne dans les jouets classés jouets pour garçons. On ne veut pas que les petits garçons s'identifient à une femme, même si elle est Jedi et même si elle porte le même prénom qu'un catcheur célèbre, Rey Mysterio. Déjà que c'est une meuf, on n'allait tout de même pas lui coller un prénom qui se termine par A. Alors, devant l'indignation des enfants et des parents, l'Empire Hasbro s'est fendu d'un communiqué pour annoncer que les acheteurs du Monopoly Star Wars pourront réclamer la figurine Rey manquante qui leur sera offerte gratuitement, quelle élégance, dès qu'elle sera fabriquée. Alors, ce qu'il faut retenir de cet épisode de Star Wars, c'est que le préjugé sexiste existe, mais surtout qu'il s'exerce, à mon avis, bien plus au détriment des garçons que des filles. Parce qu'on ne veut pas que les garçons s'identifient à une fille et les enfants ne sont pas d'accord, car les enfants sont toujours d'accord pour jouer à être un autre. Contrairement à ce qu'on a pu lire un peu partout, je ne crois pas que dans la disparition de Rey, ce soit les femmes qui soient le plus lésées. Parce que nous, Charline, Isabelle, vous le savez, nous autres meufs, nous avons l'habitude de nous exercer à ce que Marguerite Yourcenar appelle la magie sympathique, qui consiste à se mettre à la place d'un autre. Nous ne faisons que ça sans arrêt, sans même nous en rendre compte. Faute d'héroïne valable, les filles se mettent sans arrêt à la place du héros, que Nietzsche parle de surhomme, que la Bible parle des fils du père. Moi, je rêve d'être Vizorek. Bah oui, moi bien aussi. sûr. Moi Je aussi, comprends. Et je me mets à votre place sans cesse. Ou tout simplement que l'on passe au masculin pluriel, puisqu'il suffit qu'un homme passe en terrasse pour que toutes les femmes présentes changent de genre. Il au pluriel. Nous avons acquis une certaine souplesse dans la métamorphose, qui est aussi un pouvoir poétique, comme dirait Baudelaire. Nous occupons facilement d'autres places que la nôtre. Alors en termes de création, de pouvoir de transformation, d'adaptation, ou tout simplement de plasticité cérébrale, je dirais que nous ne sommes pas supérieurs, mais mieux exercés que vous, messieurs, parce que, vous voyez, nous sommes entraînés depuis notre plus jeune âge. Quand j'avais l'âge de ma nièce et que j'en avais assez de jouer à être la princesse Leia, je jouais à être Dark Vador sans me poser trop de questions. Je m'identifiais aussi sans difficulté avec les ptérodactyles, parce que c'était déjà la mode des dinosaures. Au passage, ça ne dérange pas les fabricants de jouets qu'un petit garçon s'identifie à un diplodocus, mais à une héroïne, oui. Bon. Alors, Rey a disparu, les personnages du Monopoly Star Wars portent des noms à 3 syllabes et de longues robes noires, on ne voit pas leur visage, mais qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à dire que Dark Vador, c'est Rey en burqa. Et voilà, le tour est joué, l'imagination des filles n'a pas de limite, je vous dis. Du reste, assimiler la femme au diable, ce n'est pas la première fois qu'on nous l'a fait, on a l'habitude. Moi, c'est pour les droits des hommes que je m'inquiète et je suis sérieuse parce que ce qui est attaqué ici, ce qui est limité, c'est la liberté des garçons à se métamorphoser. David Bowie doit bien rire là où il est. Alors si j'étais un garçon, je ne me laisserais pas faire, je protesterais contre cette entrave à ma liberté poétique. Oui les gars, identifiez-vous à Rey, ça va vous faire du bien, vous méritez d'être nos égaux. Changez de rôle, réclamez votre droit à la magie sympathique et ne nous laissez pas toujours monter au front à votre place. C'est fatigant, même pour des Jedi. Merci Isabelle.